Les candidats à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo auront tous l'accès dans les médias audiovisuels publics. L'ordre de passage est connu depuis ce mardi 2 mars 2021 à l'issue du tirage au sort organisé par le Conseil supérieur de la liberté de communication à travers un huissier de justice. Ce, en présence des directeurs de campagne de 7 candidats, du ministre de la Justice et des Droits humains, des hauts conseillers au Conseil supérieur de la liberté de communication et de la presse. Guy Brice Parfait Kolela de l'UDH-UKI est le premier candidat tiré au sort, suivi de Dave Mafula, Mathias Sonzon, Angio Sungangia Sengambe, Joseph Kinyumbi Mbungu, Albert Onyange et enfin Denis Sassou Nguesso boucle la boucle. Dans les médias officiels, dans les médias audiovisuels, se fera selon l'ordre ci-après. Parfait Libris. Mafua Ifrim Dar. Mafua Ifrim Dar. Jean Mathias. Gambia Ndambe André. Kinyumbi Kiambungu Joseph. Onyange Albert. Sassou Nguesso Denis. Du tout, j'ai dressé le présent procès verbal de constat du tirage au sort, revêtu de l'ancien pour servir de valeur civil de droit, Jean-Paul Ogondi, de justice. Monsieur le Président, rassurez-vous, vous aurez un procès verbal en bonne et due forme enregistré aux impôts de l'État. Merci. Je vous remercie. La cérémonie de tirage au sort déterminant l'ordre de passage des messages officiels des candidats dans les médias audiovisuels a aussi été l'occasion pour le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo, d'éclaircir l'opinion sur les activités du président candidat avant, pendant et après la campagne. La République a un contrat de 5 ans avec le peuple congolais, contrat qu'il exécute jusqu'au terme de son mandat à la prestation de serment du nouveau président élu. À ce titre, pendant les périodes hors électorales et préélectorales, le président préside aux destinées de la République. En clair, il exécute son ordinaire présidentiel, représente la nation, assure la protection du pays en sa qualité de commandant en chef des forces armées, initie des projets, ouvre des chantiers, inaugure de grandes réalisations et j'en passe. L'on comprend que les différentes descentes dans les chantiers, ponctuées de visites dans certaines localités et de rencontres citoyennes avec les différentes couches sociales, ne peuvent donner lieu à des interrogations. Ces associations dites politiques qui suivent le président dans ses déplacements et entreprennent des actes de campagne déguisés et ou anticipés sont seuls responsables de leurs actes non autorisés par la loi. Le 4 mars 2021, à partir de minuit, le président de la République, alors candidat, commencera sa campagne électorale au même titre que les autres compétiteurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La communication audiovisuelle s'appliquera à lui comme aux autres candidats le principe d'égalité. Quand le président de la République rentre en campagne, cela ne veut pas dire qu'il y a vacance de pouvoir, loin s'en faut. Il n'a d'égalité avec les autres candidats que par les actes de campagne électorale. Autrement, il est le président de la République et agit comme tel dans toute la plénitude de sa fonction telle que définie par la Constitution. Mais bien avant ces éclaircissements, Philippe Mvo a stigmatisé ce qu'il appelle une campagne déguisée et des propos d'injures entendus ça et là. La campagne électorale est la période où les candidats se font connaître auprès des électeurs, font la promotion de leurs projets de société, soutenus par des arguments solides et convaincants.
Or, la tendance en cette fin de la période pré-campagne est aux invectives, aux provocations des autres candidats en exploitant les plages souvent et même toujours polluées des réseaux sociaux pour travestir l'honorabilité des autres candidats. Indécence salit la morale sociale, avilit la politique dans son intérêt historique, caricature la démocratie, dénature la politique, érode les relations humaines entre candidats, entre leurs groupes de soutien et ravale la politique au niveau d'un jeu grotesque qui n'apporte rien à l'esprit et qui, tout compte fait, n'entretient que la fiction ou, au bas mot, l'illusion d'organiser, de développer la cité et de faire le bonheur des peuples. Que le peuple attend l'homme politique conséquent. Je vous le dis parce que ces dérapages viennent toujours des soutiens qui agissent souvent sans avoir reçu l'aval du candidat et donc qui mettent le candidat dans une posture morale inconfortable. Vous êtes là pour aider le candidat à gagner. Son image doit être au jour le jour reluisant auprès du peuple électeur. Ne l'exposez point aux critiques oiseuses des adversaires de l'intérieur du pays comme de l'extérieur. Nous, Conseil supérieur de la liberté de communication, notre rôle de régulateur nous commande de mener un monitoring adéquat à travers un suivi et un contrôle rigoureux des médias audiovisuels, mais aussi des réseaux sociaux. Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mbom, a souhaité bonne chance à tous les candidats.